Précédemment, dans D'Acosta Frères, Joe et Clément avaient kidnappé la fille du président, Léon Blum. L'inspecteur Hector Fenouil était parvenu à localiser leur planque et les avait cernés. Comme toujours, les deux frères en étaient venus aux armes, mais cette fois-ci l'un contre l'autre. Seul rescapé malgré ses blessures, Clément a fini derrière les barreaux. Vous faites souvent de l'autostop comme ça, tout seul, au milieu de la nuit? Non, c'est ma première fois. Vous fumez? Non. Vous n'êtes pas très bavard. C'est dommage. Je comptais sur vous pour me tenir réveillé pendant cette longue route de nuit. Je m'appelle Nicole Jardin. Comme mon jardin. Je suis conceptrice de jeux. Je suis veuve. J'ai perdu mon mari lors de la crise de 29. Nous interrompons notre programme musical pour un flash spécial. Le célèbre bandit Clément Dacosta, de l'ex-duo des frères Dacosta, s'est évadé de prison. Toutes les brigades de police de la ville sont à ses trousses. Clément Dacosta mesure 1m80, pèse plus de 100 kg, il porte une salopette d'ouvrier et une casquette, et son signe distinctif le plus particulier, il n'a pas inventé la poudre. Mais il peut se montrer très violent si on le provoque. On annonce une forte récompense à quiconque permettra la capture de ce fugitif. Nous ne manquerons pas de vous communiquer l'évolution de cette affaire. Vous êtes un hors-la-loi. Je trouve ça très séduisant. Et où est votre frère? Il mange des pissenlits par la racine. C'était un accident. J'ai pas fait exprès. Il me manque. Et pourquoi étiez-vous en prison? Oh, tout ça c'est de la faute à la politique. Mais c'est plutôt mon frère qui s'occupait. Du nouveau dans l'évasion de Clément Dacosta, nous sommes en direct depuis notre Zeppelin, duquel nous apercevons l'inspecteur Hector Fenouil dans sa magnifique Cadillac 1934, qui est en train de poursuivre un véhicule où serait le fugitif. La Cadillac de Fenouil talonne de près l'autre véhicule et vient même lui chatouiller le pare-choc. Mais au loin, j'aperçois un passage à niveau avec un train qui arrive à toute vitesse. On dirait que la cavale du frère prodigue va toucher à sa fin. Oh, mais la voiture du brigand accélère et roule à tombeau ouvert en direction de la voie ferrée. On dirait qu'il a l'intention de tenter le diable. Oh mon Dieu! La voiture du fugitif est passée et laisse sur place l'inspecteur Fenouil, bloqué par le train. Quel suspense! Jusqu'où ira la cavale de Clément Dacosta? Vous le saurez après la réclame. Pour avoir le cheveu soyeux comme l'actrice du film, utilisez les sèche-cheveux de la marque Feun. Il suffit d'avoir l'électricité chez soi. Pour avoir du fun, utilisez Feun. Bienvenue chez moi. Vous êtes ici en sécurité. Puis-je vous offrir de la vodka? Le toubib il a dit que c'était pas bon pour ce que j'avais. Il a dit que c'était comme jeter de l'huile sur un tableau électrique. Vous êtes un vrai poète, Clément. Je vais me mettre plus confortable. En attendant, je vous laisse vous amuser avec ma nouvelle invention. C'est une tablette qui sera une révolution. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule fonctionnalité. C'est un jeu qui s'appelle Pong.
C'est peut-être pas très fut-fut, mais toi, avec ton accent ruskov, t'as pas une gueule à t'appeler Nicole Zardin comme un Zardin. Alors il serait peut-être temps que tu te mettes à table. Je ne te dirai rien. J'ai l'impression que ton cou, il va faire le même craquement qu'une biscotte. D'accord, je vais tout te dire. Je m'appelle Natasha Kipetorovici. Je ne suis pas Nicole Jardin. Je travaille pour le KGB. Le service secret russe. Et c'est quoi le rapport avec moi? Le médecin de la prison où tu étais t'a introduit pendant ton opération un microfilm. Avec une information capitale. Je dois récupérer ce microfilm. C'est ma mission. Et il est où ce matin? Tu as été touché au postérieur. Hein? Le microfilm est dans ton cul. J'ai une autre information d'haute importance. Ton frère Joe n'est pas mort. Il a rejoint le Parti communiste. Il est à Moscou. Joe. Clément retrouvera-t-il son frère bien-aimé? Natacha parviendra-t-elle à récupérer son fameux microfilm? L'inspecteur Fenouil est-il vraiment dans les choux? Les cocos, j'aurais dû y penser plus tôt. Vous le saurez en regardant le prochain épisode trépidant de D'Acosta Frères. D'Acosta Frères, maçonnerie et petits travaux. C'est pas une affaire, y a deux têtes, mais un seul cerveau. Quand ils montent sur un coup qu'ils estiment machiavélique, finissent toujours au trou. C'est pathétique.